Maria Zarif, merci d'être avec nous au Québec, au Canada. Vous êtes réalisatrice. Votre film Dounia, Le Grand Pays Blanc, réalisé avec André Cady, sera présenté mercredi prochain en avant-première au Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec en région parisienne. On commence avec vous. Dounia, Le Grand Pays Blanc, nouvel opus de Dounia et la princesse d'Alep. Dounia est une petite fille syrienne réfugiée avec ses grands-parents dans un village du Québec. On regarde la bande-annonce. Baba Habibi, après notre très long voyage, Jiddo, Teta et moi, on habite dans un village qui est tout petit. Ici, il fait très froid et l'hiver est très long. Il y a beaucoup de neige. J'aime beaucoup jouer avec Rosalie. Au début, c'était pas facile de se comprendre parce que je parlais pas du tout sa langue. Comment aurais-je pu imaginer qu'à 70 ans passés, je devrais apprendre une nouvelle langue? Tu vois, il y a encore des oiseaux ici. Quel pays magnifique. Qui sont tes parents? Ma maman, elle est au ciel. Oh. Et ton père? Je sais pas, mais Jiddo a dit qu'il va me trouver parce qu'il entend mon cœur et ça va le guider. Je sais qu'il peut t'aider à guider ton papa vers toi. C'est Koukoum, ma grand-mère. Ta mission, Dounia, est de faire revenir le printemps. Je vais vous apprendre à fabriquer des tambours. Petit cœur dans le tambour, plein plein d'amour. Fais un petit le très fort, guide mon baba vers le nord. Dounia, le grand pays blanc, Maria Zarif. Dounia continue à grandir au Québec avec elle la neige tout autour. Comment vit-elle les changements ? Dounia, comment vit-elle les changements? En fait, elle s'adapte avec beaucoup de grâce, comme le font les enfants. Elle s'adapte avec de l'émerveillement, comme elle le fait elle-même, Dounia. Et surtout, elle apprend, elle a de nouveaux amis, elle s'ouvre à de nouvelles cultures. Et comme elle a en elle cette espèce de magie de l'enfance et cette espèce d'imagination, elle est aussi émerveillée et elle va arriver à faire une espèce de suite intérieure, en fait, à comprendre le pays où elle arrive. Et dans Dounia et le Grand Pays Blanc, on apprend avec ce Grand Pays Blanc qu'un hiver peut être très long, peut durer très longtemps. C'est une des grandes adaptations qu'elle aura à faire, mais arriver à sa fin et le printemps arrivera quand même. Donc vraiment, elle le vit avec la nature. Ouais, la nature, les saisons, le printemps qui arrive. Alors tout change pour elle et ses grands-parents, la nourriture, vous l'avez dit, les saisons, la langue également. On voit qu'elle est quand même affectée par les traumatismes de la guerre, même s'il y a cette résilience chez cette petite qui tente de s'acclimater. Et elle attend, on l'apprend, son père, le retour de son père. Oui, elle en rêve parce que quand elle a quitté Alep, elle est partie avec ses grands-parents. Son père était disparu, il était emprisonné, comme on le comprendra, mais sans aller trop dans les détails, parce qu'on raconte aux enfants. Et puis son rêve, son grand rêve, c'est de retrouver son père un jour. Donc tout le long, en fait, de la série, tout le long du film, et avec le Grand Pays Blanc, elle va mettre ce rêve-là en action avec le tambour, en rencontrant la magie des autochtones Atikamekw du Canada, en fait. Et ce n'est pas un autoportrait, ce n'est pas votre histoire, Maria Zarif, à proprement parler. Vous n'avez pas passé votre enfance dans la guerre, mais il y a un peu de Dounia en vous. On me le dit toujours, je crois que c'est que je le veuille ou non, en fait. C'est en dessinant Dounia elle-même, j'ai dû dessiner quelque chose qui me ressemblait, mais ce n'est pas mon histoire. C'est l'histoire, par contre, des Syriens et des Syriennes, des millions d'enfants syriens et syriennes qui ont vécu ce que Dounia vit, et de façon assez fidèle, avec des éléments de magie. On entend Dounia qui dit à ses camarades, à ses petits, à ses petites, maman est au ciel. Vous n'hésitez pas, vous, à aborder au Québec le grave sujet des enfants syriens victimes de cette guerre qui a duré des années et qui n'est pas tout à fait finie. La guerre, les réfugiés, est-ce qu'on peut tout dire aux enfants, selon vous ? Absolument. On peut vraiment tout dire aux enfants, il faut leur dire. Il faut savoir comment on va leur dire, mais il faut leur dire tout, il faut leur raconter les choses les plus difficiles, la guerre, le mal, la mort, la maladie, le sombre, l'autre versant de la vie. Il faut leur raconter, mais il faut les accompagner là-dedans en leur montrant que
nous tous humains, nous faisons face à ce mystère ensemble, mais nous avons trouvé une façon de le traverser. Et puis, nous savons qu'il y a des choses qui détruisent ces choses-là, comme l'amour, comme la magie, comme la foi. Donc, je crois qu'il est de notre devoir de dire les choses aux enfants. Il est de notre devoir de créer du contenu et de créer des histoires qui, depuis la nuit des temps, les histoires racontent tout aux enfants de façon symbolique, métaphorique, qui vont les accompagner à travers la vie. Et c'est la puissance de votre conte, donc, et de ce film d'animation